Elle. 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 Elle font la tech! Comment passe-t-on de pionnière des télécoms à mentor de la tech au féminin? Pour répondre à cette question, je reçois Angélique Gérard, figure incontournable du monde du numérique. Présidente et fondatrice de la STEM Academy, elle œuvre pour un numérique ouvert à toutes et à tous et vient de lancer l'initiative Women in STEM Europe pour l'inclusion des femmes dans la tech. Son parcours inspirant nous montre que tout est possible. Très jeune, elle prend des responsabilités importantes et devient cofondatrice du groupe Iliad, où elle passe plus de 20 ans au COMEX aux côtés de Xavier Niel. C'est là qu'elle tombe dans la marmite du digital et qu'elle y façonne son expérience d'intrapreneur en participant au développement de Free, avec la création de 9 filiales. Femme de conviction et figure inspirante, Angélique Gérard prouve que tout est possible et que la tech a tout à gagner en misant sur l'inclusion et le partage des compétences. Bonjour Angélique, ravie de te recevoir. Bonjour Sandrine, merci de ton invitation. Alors tu connais bien le monde de la tech, qu'est-ce qui te passionne dans ce monde aujourd'hui? Alors ce qui me passionne en fait, c'est que tout reste à inventer dans la tech. La tech, c'est un terrain de jeu infini pour celles et ceux qui n'ont pas peur de casser les codes. C'est un peu un laboratoire d'avenir et un levier aussi, je pense, de transformation massive pour les entreprises, la société, la planète. Et puis ce qui m'enthousiasme, c'est que la tech, en fait, ça devient une affaire de société. On parle plus seulement de solutions techniques, on parle d'éthique, on parle de durabilité, on parle d'inclusion, bref, on parle d'humain. Et en parlant d'humain, tu as co-créé récemment la société à mission Women in STEM Europe pour valoriser justement les métiers de la tech auprès des femmes et des étudiantes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors notre mission, c'est de rendre les femmes visibles, légitimes, fières dans les sciences et la tech. Et c'est de les rendre maintenant et pas dans 10 ans. Avec Léna, on s'est dit que ça suffisait en fait d'attendre une génération spontanée de vocation, qu'il fallait créer un mouvement structurant, ambitieux, européen. Donc Women in STEM Europe, en fait, c'est une alliance de talents, de rôles modèles, d'universités, d'entreprises qui croient à une tech mixte. L'idée, c'est de faire des ponts entre les jeunes filles, les métiers d'avenir, et puis de faire tomber en fait les murs d'autocensure. Et puis voilà, on pousse une nouvelle culture de l'inclusion plus moderne, plus audacieuse, qui va contribuer aussi à la compétitivité de notre pays. Et justement, toi, avec le parcours riche que tu as et en tant que femme leader dans ce monde du numérique, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux et celles qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Le conseil que je donnerais, c'est qu'il ne faut pas demander la permission, il faut prendre sa place, même si elle dérange. Et s'il n'y a pas de chaise pour vous, eh bien, apportez votre tabouret. Donc, moi, je dis très souvent qu'il faut arrêter de vouloir briser, casser le plafond de verre. On s'épuise à ça. Il faut arriver avec ses codes. Voilà, il faut construire l'escalier à côté qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Et parfois, il faut être un peu désobéissant aussi. Parce qu'au fond, la vraie révolution, c'est pas d'entrer dans la tech, c'est d'y rester, d'y réussir et de tendre la main à celles qui arrivent. Merci beaucoup Angélique pour ces échanges passionnants et pour rejoindre comme moi le collectif des Women in STEM Europe, c'est sur LinkedIn et Instagram et on va vous partager le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt Angélique. À bientôt Sandrine. French Tech, esprit critique pour tech éthique.